Aujourd'hui, je voulais préciser qu'est-ce que la posturologie par définition, pourquoi est-ce que ça s'oppose à l'ergonomie ou à toutes sortes de sciences qui existent dans le fond pour expliquer qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est optimal, qu'est-ce qui est un bon positionnement, qu'est-ce qui est une bonne posture. Donc déjà la différence entre positionnement et posture, elle est majeure parce qu'un positionnement, ça peut être volontaire. Tandis que la posture, la vraie posture, celle qu'on analyse en posturologie, c'est l'ensemble du système postural qui fait en sorte que certains muscles se positionnent plus long, plus court. Donc, ça l'influence le positionnement, en fait, structurel du bassin, des épaules, mais pas que, là, toute la colonne vertébrale aussi. Au niveau des inconforts qu'on peut ressentir dans la vie quotidienne, lorsque notre système postural est défaillant et pas optimisé, concrètement, on va avoir des tensions musculaires, on va avoir des douleurs, on sera pas bien parce que dans le fond, tout n'est pas placé optimalement, correctement. Maintenant, il n'y a pas de technique manuelle pour aller replacer d'une manière permanente un syndrome postural, donc une défaillance du système postural, on va dire que c'est un syndrome postural. Donc un syndrome, ça engendre des symptômes qui sont sur toutes les formes, mais principalement, la posturologie, c'est les déséquilibres du corps debout. Donc oui, il y a des gens qui vont dire je suis esthéticienne ou je suis coiffeuse, j'ai jamais une bonne posture. C'est pas ta posture, c'est ton positionnement. Puis oui, tu vas avoir les bras beaucoup en enroulement, mais ça veut pas dire que tu as les bras en enroulement 6, 7, 8, 10, 12 heures par jour, que tes bras sont obligés de rester comme ça en permanence. S'ils le sont, on parle vraiment plus d'un problème postural mixé à un problème ergonomique. Donc, l'ergonomie, ça, c'est pas mon domaine du tout. Donc, on oublie ça. Moi, je ne dis pas aux gens comment se tenir. Premièrement, je n'y crois pas, tout simplement, que les gens peuvent changer leur façon de se tenir simplement en leur disant verbalement. En neurologie, en psychologie, on appelle ça une commande de résultat. Le cerveau ne comprend pas une commande de résultat. En gros, c'est qu'il y a une différence qui est majeure entre l'intervention d'un ergonome et un posturologue. L'ergonome, il va positionner votre corps optimalement, par exemple, avec une chaise de bureau pour diminuer les contraintes au maximum pour que votre corps soit positionné de cette façon-là, le plus confortable possible, le plus longtemps possible. Ça n'a rien à voir avec la posturologie. La posturologie, ça va vraiment au-delà de ça. Et en posturo, on regarde beaucoup la relation entre les pieds, les yeux, le système vestibulaire, donc la relation qui existe entre les muscles des yeux, les muscles de la mâchoire et les muscles du cou. Donc c'est vraiment relié via des trajets de nerfs spécifiques, des ganglions. Des fois, parfois, chez certaines personnes, une problématique au niveau du serrement dentaire, puis ça peut occasionner une hyperactivation du nerf, par exemple le trijumeau qui va agir sur et la mandibule, le maxillaire et aussi la branche de l'œil, donc la version optique, la portion optique du nerf trijumeau. Je reçois tellement de questions, puis les gens associent beaucoup la posturologie à l'ergonomie et ce n'est pas du tout ça. Mais il faut comprendre la différence entre les deux, puis je vais vous aider avec ça, au meilleur de mes connaissances et de ma capacité d'expression.